Raymond, tu peux afficher le verset du jour, s'il te plaît? On va prier peut-être, si vous voulez bien. Père éternel, merci pour la grâce, la joie de pouvoir nous retrouver ici à l'écoute pour écouter ta parole. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, c'est vrai pour t'adorer, te louer, te célébrer. Parce qu'il y a tellement de choses, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur, que nous voulons te dire ce matin. Mais Seigneur, ce matin, toi aussi, tu veux nous parler. Et Seigneur, nous sommes là, devant toi, à l'écoute de ta parole. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs, que nous puissions voir les merveilles de ta parole, que nous puissions écouter, Seigneur, tes directions, tes conseils et peut-être des encouragements aussi. Seigneur, merci, parce que tu connais chacun ici présent. Tu veux bénir et ça fait déjà plusieurs jours, Seigneur, que je prie pour ce moment, que vraiment chacun puisse être béni, que chacun puisse être encouragé. Merci, Père, parce que tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est Jésus-Christ que nous voulons mettre en premier. Parce qu'il a la première place dans ma vie, Seigneur. Il veut avoir la première place dans la vie de chacun. Alors, Seigneur, je veux m'effacer pour te laisser toute la place. Que vraiment tu sois glorifié ce matin au milieu de nous. Merci, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, on va afficher le verset du jour. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. C'est dans Genèse. Alors j'ai trouvé une autre version du verset dans la Bible de Genève. Alors c'est un petit peu plus fort même, je trouve. C'est certainement, je ne te laisserai pas, et certainement, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est encore plus fort, et je trouve que c'est vraiment une précieuse promesse. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais moi, ça fait maintenant une paire d'années que je connais le Seigneur, et plus d'une fois, le Seigneur m'a parlé à travers de cette promesse. Et je pense qu'il a laissé cette promesse à Abraham, il a laissé cette promesse à Jacob, il a laissé cette promesse à Josué, à beaucoup de personnes dans la Bible qu'on peut retrouver. On va d'ailleurs, je vais vous les lire, les passages. Déjà dans Genèse 15, là on vient de le lire. Donc c'est l'Éternel qui le dit à Jacob. Ensuite on a Deutéronome, j'ai relevé Deutéronome 31, c'est Moïse qui le dit à Israël et Josué. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il y a Josué, il y a l'Éternel qui le dit à Josué aussi, en Josué 1,5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Et encore un, c'est David qui le dit à Salomon dans 1 Chronique 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Ça fait du bien d'entendre ces promesses. Et surtout, à cette période où on se retrouve dans le dernier mois de l'année et le dernier dimanche de l'année. Parce que je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, souvent l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, il est plutôt là pour nous rappeler un petit peu les mauvais souvenirs, les échecs, les fois où ça n'a pas marché, où on a quitté la route du Seigneur pour vivre un petit peu notre chemin, notre propre volonté. Et je crois qu'en plus, ce qui accentue tout ça, je trouve, André en a parlé, et j'ai discuté un petit peu, j'ai été invité le soir de Noël, le jour de Noël,
Et en fin de compte, on entend des fois les mêmes commentaires. Ce qui éblouit, en fin de compte, c'est les lumières que donne le monde, les guirlandes, les décorations, je ne sais pas si... Mais des fois, moi, ça me fait peur de voir un petit peu tout ce qu'on met dans les villages, dans les maisons. En fin de compte, la vraie lumière, elle est complètement effacée. On ne la voit plus. La parole nous dit dans Jean 1, 9, Jésus est la lumière du monde. Et Jésus, en fin de compte, toutes ces lumières artificielles, ces lumières du monde, elles veulent nous cacher la vraie lumière qui est venue pour nous éclairer, pour nous sauver, pour nous montrer le chemin. Et Jésus dit, moi j'aime bien, vous êtes la lumière. Moi, c'est un truc qui m'a fortifié ces derniers jours. Vous êtes la lumière du monde. Et en fin de compte, je crois qu'on a une responsabilité. Là où on se trouve, on a la responsabilité aussi d'éclairer, d'être un petit peu le porteur de cette lumière pour éclairer la lumière de Christ tout autour de nous et dans les familles, les amis avec qui nous sommes. Mais ces promesses sont vraiment merveilleuses. Et je trouve cette promesse, je pense que chacun de vous pourrait venir là et dire, bah oui, moi, il y a cette fois-là, le Seigneur m'a aussi fait cette promesse qu'il ne me laisserait jamais. Je pense que quand on voit le chapitre 11 de Hébreux, où on voit tout, on parle de tous ces hommes et de leur foi, à quelque part, on pourrait dire aussi, ben oui, moi j'ai cette situation, le Seigneur m'a fait cette promesse, et j'ai cru, et le Seigneur, il a agi. Alors le titre que j'ai mis à ce partage que je vais faire avec vous, c'est Dieu s'intéresse à nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il s'intéresse à vous, Dieu? Ouais. Ça c'est sûr, il s'intéresse à vous. Pour vous laisser une promesse comme il l'a laissé à Jacob et comme il nous le rappelle régulièrement. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on n'arrête pas de... Cette promesse, elle est pratiquement du début. Genèse, c'est le premier livre de la Bible et on le retrouve tout au long de la Bible. Alors moi, c'est une promesse qui m'a toujours accompagné. Elle m'a accompagné depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus. Ça fait longtemps, là, maintenant. C'est en septembre 86, ça fait loin, hein. Et moi, je ne regrette toujours pas. Hein. Cette promesse, en fin de compte, voilà. Alors l'année 2025 est presque derrière nous et il y a une nouvelle année qui est prête à démarrer. Donc, je crois qu'André l'a dit, c'est bon des fois de regarder en arrière, de s'interroger, mais c'est bon pour pouvoir mieux rebondir après en avant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas regarder en arrière pour être découragé. C'est ce que l'adversaire voudrait, qu'on soit complètement découragé et qu'on laisse le Seigneur de côté. Je crois que ce qui est important, quand on fait le bilan, qu'on regarde en arrière, c'est de le faire dans la présence du Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu. Parce que là, en fin de compte, c'est notre guide. Et on verra les choses qu'on peut corriger pour repartir en avant. Et j'aimerais bien partager maintenant ce passage dans Genèse. Alors on va voir un petit peu l'histoire de Jacob. Bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais je vais prendre uniquement le passage de Jacob quand il a ce rêve. C'est chapitre 28 à partir du verset 10. L'émotion, ça me donne toujours soif. Alors, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays
car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est un curieux personnage quand même, ce Jacob. Quand on voit un petit peu avant ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est un homme qui est intelligent, mais qui semble ballotté par les circonstances. Et les décisions de sa vie, en fin de compte, lui échappent. Il est en fuite. Là, on le retrouve. Il part parce qu'il est en fuite de son frère Ésaü. En fin de compte, il a volé la bénédiction d'Isaac qui était prévue pour son frère. Il l'a volé et il a triché, quoi. Voilà. Et il est en fuite. Il doit partir parce que Ésaü, je pense que s'il l'attrape, il va lui faire passer un mauvais quart d'heure. Donc il faut qu'il parte. Alors, à la limite, l'histoire, elle pourrait s'arrêter là. Il doit partir. Ça pourrait s'arrêter pour lui. Il doit quitter le cocon familial, vous imaginez. Il était bien quand même. Il était aux petits soins par sa maman. Quand on est chez sa maman, chez ses parents, on est bien, hein, n'est-ce pas? Et quand il faut partir, c'est une autre affaire. Moi, j'ai connu ça aussi, mais ça fait très longtemps. Hein. Mais là, Jacob, il est un petit peu dans cette situation. Donc, on pourrait dire, voilà, c'est fini pour lui. Mais non, c'est pas fini, parce que le Seigneur, il a des projets pour lui. Et en fin de compte, Jacob, il va partir, mais il va faire la première rencontre, qui va commencer sa transformation avec le Seigneur. Et il va faire la rencontre sur une terre inconnue. C'est la terre de Dieu. Il va l'appeler Béthel d'ailleurs, qui veut dire la maison de Dieu. Ce sera Dieu, il a pour Jacob sa propre maison. Alors, je ne sais pas si vous voyez la situation. Il est dans un désert de pierre. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de feuilles, il n'y a pas beaucoup de mousse. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la situation, prendre une pierre et dormir sur une pierre. Il faut avoir un moral qui est quand même assez bas. Hein. Parce qu'il était dans une situation là où moralement, il était au plus bas. En plus, la journée se terminait, la nuit elle tombe, il devait être fatigué. Et la nuit, elle n'est pas seulement tombée sur la terre, mais la nuit est tombée aussi sur la vie de Jacob. Et je crois que pour nous aussi, par moments, c'est un peu ça. On vit aussi un petit peu ces moments où on a de la nuit, il y a de l'obscurité. Mais voilà, on ne va pas se décourager avec Dieu. Mais Dieu va lui faire connaître sa propre maison. La solitude, l'épreuve, loin de la sécurité du toit familial, est parfois l'occasion de rencontrer le Seigneur. C'est l'occasion de prendre une nouvelle décision, de changer de route, changer de comportement. Moi, je me souviens les grands changements de ma vie. En fin de compte, ça s'est fait après une semaine de jeûne et prière, après une semaine où j'ai recherché le Seigneur. Et c'est vrai que chaque fois que je suis parti à ces jeûnes et prières, c'était à l'époque en Suisse, on partait une semaine complète à Ebnat Kapel. Tu te souviens, André? Simone? Et en fin de compte, j'y allais, j'étais un petit peu comme Jacob. Le moral n'était pas très bon parce qu'en fin de compte, j'avais quelque chose sur le cœur. Je me souviens, je le raconterai un petit peu plus loin, c'était l'époque où j'étais malade, j'avais le cancer. Il y avait aussi pour l'adoption de Tristan.
Et puis la troisième fois, je me souviens, c'était un gros changement dans ma vie professionnelle, où je devais partir à Lyon. C'était à l'époque où on avait fait nos demandes d'adoption. Je devais partir à Lyon. Et là, en fin de compte, pendant ces semaines où je me suis retrouvé, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur a changé beaucoup de choses. Et puis quand on part, en fin de compte, de notre maison, pour les jeunes, là je parle pour les plus jeunes, moi je me souviens, ma maman, en fin de compte, elle aimait beaucoup Jésus. Elle me parlait de Jésus, me parlait de Dieu. Mais je le voyais un petit peu comme le Dieu, comme le Jésus de ma maman. Mais il fallait aussi que ça devienne le mien, que ça devienne mon Dieu. Et c'est ce qui va se passer avec Jacob. Jacob, il ne faut pas seulement qu'il voit Dieu au travers de son père, Isaac, mais il faut qu'il le voie aussi lui-même, qu'il le rencontre. Alors il dort là, il n'a pas grand-chose, il n'y a que le ciel, il y a la pierre pour poser la tête, et il a son bâton sur lequel il peut s'appuyer. Donc c'est un petit peu la parole, elle nous parle de jours de détresse. Il est au bout de ses ressources. Donc c'est là que dans le silence de la nuit, il y a l'Éternel qui s'adresse à lui. Et l'Éternel s'adresse à lui d'une façon incroyable, dans un songe. Il déploie sa grâce dans un rêve. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il voit dans un rêve ? Il voit une échelle. Alors, j'ai un petit peu décortiqué ce songe et j'ai pensé qu'on va le lire de 4 manières. Alors, une première manière, il y a le temps. Ce rêve de Jacob a lieu à un moment bien particulier de sa vie. Il est en fuite. Donc Ésaü, je l'ai dit avant, veut quand même le tuer. C'est donc au cœur même de la crise que survient ce rêve et dans le parcours qui est le sien. Il marquera un véritable tournant. Après ce rêve, il y aura un avant, il y avait un avant et il y aura un après. Ça c'est pour le temps. Ensuite, pour les lieux, donc je rappelle que Jacob était en route pour Haran, où habite Laban, le frère de Rebecca, mère de Jacob. Donc c'est la ville où Abraham est parti quand il a été appelé, quand le Seigneur l'a appelé. Et Jacob, il fait le trajet inverse. En fin de compte, c'est comme s'il repartait de la terre promise, la terre de la promesse, pour revenir, en fin de compte, au lieu d'origine. Il retourne en arrière. Et c'est là, quand on retourne en arrière, il y a des dangers. Il y a un danger pour lui, mais il y a des dangers aussi pour nous. Si nous aussi, on retourne en arrière, il y a des dangers de perdre le cap. Il y a un danger aussi d'oublier la promesse, d'oublier toutes les promesses que le Seigneur nous fait au quotidien. Danger de perdre de vue. Lui, pour lui, le Dieu de ses pères, mais nous, on a aussi un danger, c'est de perdre de vue Jésus. Et donc Jacob, dans le lieu où il a passé la nuit, se révèle comme celui de la présence même de Dieu. Et l'échelle que voit Jacob en rêve dit bien cette communication étonnante entre le ciel et la terre. Alors c'est l'échelle qui est posée au sol et contre le ciel. Et Jacob, à son réveil, il a pris peur et il dit c'est vrai, c'est quand même, il y a quand même la présence de Dieu. Et Dieu lui parle et lui laisse cette magnifique promesse au verset 15. Ça, c'est une promesse qu'il faut serrer sur votre cœur. Quand vous aurez des moments un petit peu de vague à l'âme, des moments un peu difficiles, serrez cette promesse sur votre cœur et vous verrez qu'il se passera quelque chose. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ça va loin quand même, parce que le Seigneur dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, mais il exécutera des choses. En fin de compte, ce n'est pas comme s'il donnait des paroles. Quelque part, quand il nous fait une promesse, ou si on a le cœur en paix dans une certaine situation, à quelque part, le Seigneur ira jusqu'au bout. Il nous donnera. C'est comme une formation, en fin de compte. Et moi, je vois que pendant toutes les périodes difficiles que j'ai eues dans ma vie,
en fin de compte, je n'ai pas reçu la bénédiction tout de suite. Il y a eu un temps de formation. Dieu m'a formé. On est un petit peu à l'école on est à l'école, en fin de compte, avec le Seigneur toute la vie. Hein. On apprend tous les jours. Hein. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. C'est pour ça qu'on est au Bidenberg, d'ailleurs. À 70 ans parmi les jeunes. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais le premier week-end, il y a une dame qui était derrière moi. Elle regardait un petit peu, elle voyait que des jeunes. Puis à un moment donné, elle a vu une tête blanche devant. Puis à la fin, quand on est sorti à la pause, elle m'a dit « Ah, je suis content que j'ai vu au moins une tête blanche devant moi. » Voilà. Bon, il paraît que c'est la sagesse un peu là. Mais j'en ai besoin encore. Hein. N'est-ce pas, Wilfred? Alors, au sujet de cette échelle, une des fois où j'étais à Emnat-Capelle, je me souviens, en fin de compte, on était en train de prier tous les Français parce que la semaine de jeûne et prière, c'était international, européen. Donc il y avait des Suisses, des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Français. Et puis on se retrouvait, il y a des moments, tous les Français, on avait une salle qui était réservée pour nous, et on se retrouvait ensemble pour chanter, louer Dieu et prier. Et quand on était en train de prier, on avait partagé aussi entre nous des sujets de prière. Et quand on a prié, il y a un frère qui était là, qui n'était pas loin de moi. Et en fin de compte, il a eu un rêve aussi. Il a vu des images pendant la prière. Et cette image qu'il a vue, en fin de compte, parce que moi, mon sujet de prière, c'était en fin de compte l'adoption. Parce qu'on arrivait à un agrément pour adopter un enfant, c'est 5 ans. Et on arrivait, c'était en 80... on a démarré en 89, c'était en 94. En janvier 94. En janvier 94, donc fin 94, les 5 ans étaient finis, il fallait redémarrer. Et puis, moi, j'étais venu un petit peu avec ce fardeau pour le déposer au pied du Seigneur. Et en fin de compte, il a eu un songe. Et ce rêve, il voyait un escalier. Et sur cet escalier, en fin de compte, qui était posé au ciel, posé au sol, et qui était contre le ciel, il y avait Dieu qui était tout en haut de l'escalier, qui avait quelque chose dans les bras. On ne voyait pas. Portait, mais bon, comme il le portait avec tellement de douceur, il disait c'était un enfant, certainement. Et il m'a dit, vous voyez, vous, en bas de l'escalier. Et chaque fois que vous montiez une marche, il y avait Dieu, en fin de compte, descendait une marche. Et en fin de compte, c'est une réponse. Mais Dieu, il a laissé cet escalier, il y avait un effort aussi à faire de notre part, c'est qu'en fin de compte, on avait besoin d'être formés. On avait besoin aussi d'être formés pour pouvoir après avoir l'objet de la promesse, quoi. Donc, et il avait ce verset qu'il a eu sur le cœur, donc il me l'a dit. Et ça a été un moment fort. En fin de compte, après ce qui s'est passé, c'était en 94, Tristan était né, il est né en 93, en novembre, et on a eu la nouvelle qu'on aurait Tristan au mois d'août 94. Donc voilà. Mais il s'est passé des choses dans notre cœur. C'est qu'en fin de compte, avec mon épouse et moi, on s'est vraiment... notre cœur a grandi d'amour pour le Seigneur et je pense que voilà, on a réussi à monter petit à petit les marches. Et puis, le Seigneur nous a fait cadeau de cet enfant. Ça, c'était une des fois. Alors, le songe de Jacob est en réalité, c'est une rencontre. Jamais encore le Seigneur ne s'est manifesté à Jacob. Comme il est apparu à Abraham et qu'il s'est révélé à Isaac, il vient maintenant visiter Jacob. La rencontre avec le Dieu vivant, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que Abraham, Isaac ont rencontré le Seigneur que Jacob va le rencontrer. Hein. On le voit bien, nous, dans nos familles chrétiennes, il faut que chacun fasse son expérience, sa rencontre avec Jésus. Hein. Ce n'est pas parce que moi j'ai rencontré Jésus, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, que Tristan, Tristan, il est un peu comme tous les jeunes en ce moment. Hein. Mais on a passé des bons temps à Noël. Hein. On a pu témoigner et tout. Hein. Je lui ai même partagé le sujet de la prédication de ce matin. Et je crois que ça lui a fait du bien.
parce qu'il avait un peu les larmes aux yeux quand il est parti. Voilà, donc chacun doit faire l'expérience, la rencontre avec le Seigneur. Et cette expérience, ça ne remplace pas quelque chose qu'on reçoit de génération en génération. C'est quelque chose de propre. C'est quelque chose qu'on a pour soi, qui fait du bien, qui nous aide à aller de l'avant. Et à partir de cette nuit-là, c'est vrai que tout va être différent pour Jacob. Tout sera éclairé d'une lumière nouvelle. Alors cette échelle, c'est une grande vision. On compte les anges qui montent et descendent. D'ailleurs, Jésus reprendra un peu cette image. Plein de sollicitude pour ce malheureux que Dieu aime. Ils sont prêts à servir et à protéger Jacob comme une armée de Dieu jusqu'à son retour au pays. L'Éternel lui-même se tient sur l'échelle. Et c'est le même de génération en génération, le même qu'Abraham, le même qu'Isaac, un Dieu de miséricorde. Ça valait bien la peine quand même que les espérances de la terre s'éloignent. C'est vrai que la terre peut nous offrir, le monde peut nous offrir des choses, mais je crois que par moments, quand on part dans le désert comme ça et qu'on rencontre le Seigneur, on a plus à y gagner. Donc Jacob avait l'assurance que Dieu serait avec lui. Et j'ai trouvé un peu un parallèle dans l'Épître aux Hébreux, où donc on voit dans l'Épître aux Hébreux comment Dieu déploie devant nous la grâce merveilleuse du souverain sacrificateur, nous soutenant pendant notre voyage dans ce monde. Hébreux 7, 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Et un autre verset dans Éphésiens 3, 12, j'ai trouvé « En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Quelle grâce! Et aussi, nous avons cette liberté en Jésus-Christ de pouvoir nous approcher de Dieu. Le Seigneur, au sommet de l'échelle, prend soin de ses enfants, faibles et parfois défaillants, qui se trouvent au pied. Alors nous y apprenons aussi dans Hébreux que celui qui a été élevé plus haut que les cieux est toujours vivant, prêt à secourir tous ceux qui sont en route pour le ciel. C'est vrai, l'homme qui est en bas devrait toujours vivre pour plaire à celui qui est au sommet, comme le disait l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mais dans notre marche, il y a beaucoup de défaillances. Nous ne vivons pas toujours pour le Seigneur. En revanche, lui ne sait jamais de vivre pour nous. Je vous encourage à relire le livre des Hébreux. Ça, je l'ai lu là, il n'y a pas longtemps, ça me fait beaucoup de bien. Et au chapitre 2, on apprend qu'il peut nous aider quand nous sommes éprouvés. Il agit en connaissance de cause, car il a souffert. Lui-même étant tenté, il peut nous aider maintenant à vaincre. Il peut compatir à nos faiblesses. Il connaît, comme il est venu comme il est venu en homme, en fin de compte. Moi, ce que j'aime beaucoup, cette image, en fin de compte, c'est ce Dieu si grand, si puissant. Il est venu au monde, c'est une forme petite, un bébé. Il s'est fait tout petit pour venir à notre rencontre. C'est incroyable quand même, ce Dieu si grand, si merveilleux, plein d'amour. Il s'est fait tout petit pour venir à notre rencontre, pour changer notre vie. Alors un quatrième point, c'est la promesse. Dieu est en haut de l'échelle et il s'adresse à Jacob. « Je te garderai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai pas », avait promis l'Éternel à Jacob au cours de sa nuit à Béthel. C'est vrai que c'est consolant de penser que l'œil de Dieu suit continuellement les siens, même quand eux négligent de regarder à lui. Psaume 32, j'ai noté. Voilà, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est vrai, c'est quand même incroyable de savoir que Dieu a continuellement le regard sur chacun de nous. Cette promesse, il dit, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. En fin de compte, cette promesse, quand il parle de descendance, cette promesse, on y est aussi dans cette promesse.
Parce qu'elle n'est pas seulement pour Jacob et ses enfants, ses petits-enfants, elle est également pour nous. Alors dans la rencontre de Jacob avec Dieu, on voit aussi que le Seigneur, pour nous, le Seigneur nous attend là où nous sommes, dans notre quotidien, au cœur des crises les plus violentes, dans les difficultés, l'aridité des fois de nos échecs, de nos amertumes. C'est là qu'il vient se tenir près de nous porter, nous relever. Alors, puissions-nous, comme Jacob, découvrir sa présence et nous écrier, émerveillés. Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. N'avez-vous jamais ressenti, quand vous avez des moments de difficulté, des moments de peine, quand vous priez, vous déposez tout au pied du Seigneur, vous abandonnez simplement en silence, être là en silence devant le Seigneur, sentez-vous pas la présence de Dieu? Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conseille. Alors, dans les versets 20 et 22, j'aime bien ce passage aussi. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il n'y a rien qui vous choque dans ce vœu? Non? Il y a beaucoup de si. Hein? Est-ce que nous, on n'est pas un petit peu comme ça? Si tu fais ça pour moi, alors je lirai la Bible tous les jours, plus souvent. Il met au conditionnel les promesses formelles que Dieu vient de lui faire et offre de le servir en échange de bienfaits qu'il recevra. Tu me donnes, je te donne. Beaucoup comme lui hésitent à saisir avec foi le don gratuit de Dieu et pensent que sa faveur doit se mériter par des efforts. Que de conditions que de s'y poser à Dieu. Quand on voit Abraham, on est quand même loin de la confiance qu'Abraham avait. Il croyait tout simplement, alors que Jacob, lui, il calcule plutôt. On a l'impression que la religion, entre guillemets, de Jacob, c'est du donnant-donnant. C'est ce qu'il y a un petit peu dans ce monde. Hein. Tu me donnes, je te donne. Hein. Quand on discute de Dieu comme ça avec des gens qui n'ont pas donné le cœur à Jésus, c'est vrai que, mais qu'est-ce que Jésus me donne si moi je lui donne, qu'est-ce qu'il me donne? En compte, le plus beau cadeau que Jésus nous ait fait, que Dieu nous ait fait, c'est Jésus. Voilà ce que Jésus nous a donné. Et il ne demande rien en échange. Le salut en Jésus, nous l'avons gratuitement. Donc pour Jacob, il faudra une rencontre pour que son cœur s'attache à lui et qu'il change. Vous verrez un petit peu plus loin, si vous le lisez dans Genèse, Jacob, il va faire une autre rencontre avec Dieu, travers d'un ange, ça ne se terminera pas trop bien pour lui. Hein. Mais il va être complètement transformé après. Alors Dieu nous a aimés au point de donner Jésus à la croix. Et nous l'aimerions et nous le servirions uniquement pour ce qu'il donne. Je crois que c'est important d'apprendre à aimer notre Maître pour ce qu'il est. Il vaut la peine d'être connu et apprécié. Il a la tendresse d'un père et la douceur d'une mère. Il se présente comme un ami. Et quand il est parlé de Jésus, il nous est révélé comme un frère qui n'a pas honte de nous. Avant de conclure, j'ai concocté 3 questions pour vous. Mais je ne vous demande pas de donner la réponse là maintenant. Je vais vous donner les questions, vous essayez de vous en souvenir. Quelques petites pistes avec chaque question. Et puis, ça tombe bien, on est fin décembre, la fin d'une année, une nouvelle année qui va démarrer. C'est peut-être l'occasion de se poser des questions, de savoir où on en est et de faire le point. Mais je crois que le point, ce n'est pas avec moi que vous devez le faire, c'est avec Jésus. C'est comme Jacob, du face à face. L'échelle, elle va se dresser, posée au sol.
Et Jésus va venir vers vous et vous allez répondre à Jésus. Alors, la première question. C'est comme si Jésus vous parlait ce matin. C'est pas moi qui vous parle. Hein. Voilà. Je suis avec toi, et toi, es-tu avec moi? Alors, quelques petites pistes pour vous aider dans votre réflexion. Je suis moi-même avec toi et pour toi. Je t'accompagne partout, je pourvois à tous tes besoins. La question est de savoir si toi, tu es avec moi et pour moi. Même si je ne te quitte jamais, tu peux simplement m'abandonner en m'ignorant, en pensant ou en agissant comme si je n'étais pas là. Mon amour pour toi est constant. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est toi qui changes parce que tu laisses les circonstances te ballotter. Mon amour pour toi coule éternellement de la croix. Voilà quelques petites pistes de réflexion. Donc je répète la question. Je suis avec toi et toi, es-tu avec moi? Une deuxième question. C'est Jésus qui vous pose la question. Comment est ton chemin? Alors ton chemin est-il bien? Il n'y a pas de pierre, il y a de l'herbe, c'est agréable. Ou est-il abrupt, accidenté? Peut-être que le chemin qui est devant toi, il est voilé. Peut-être qu'il y a de l'incertitude sur le chemin. Peut-être qu'il y a de l'inconnu. Alors, quelque chose d'important, c'est ne regarde ni derrière toi, ni devant toi. Concentre ton attention sur Jésus, ton compagnon fidèle. Aie confiance. Il va te donner tout l'équipement nécessaire pour affronter ce qui t'attend durant la journée et durant la nouvelle année qui va venir. Fortifie ta confiance en lui en prenant plaisir en Jésus à chaque instant. Psaume 143, 8 nous dit « Je suis moi-même avec toi. Je te fais connaître le chemin sur lequel tu dois marcher. » Voilà. Comment est ton chemin? Troisième question. Désires-tu rester proche de moi? Fais-tu ce choix? C'est la question concernant votre choix. Alors Dieu ne dresse aucune barrière entre lui et toi, moi, nous. Il n'enlève pas non plus celle que nous y érigeons. Parce que trop souvent, on érige des barrières. Et nous laissons influencer par les circonstances. Nous gaspillons de l'énergie. C'est vrai qu'on gaspille de l'énergie à essayer de contrôler les différentes situations. Quand il nous arrive quelque chose, il y a le stress et tout se met en branle et toute l'énergie qu'on est en train de dépenser pour contrôler. Alors on se sent heureux quand tout va bien et triste ou frustré lorsque tout n'est pas conforme à nos attentes. Est-ce que ça vous arrive quelquefois? Ouais, vous êtes toujours heureux. Ouais, quand ça va bien, on dit ouais, super, je frotte les mains. Quand c'est un peu plus difficile. Pourtant, il est possible de connaître la satisfaction indépendamment de la situation. Donc, utilise ton énergie à faire confiance à Jésus et à jouir de sa présence. Ne laisse pas ton bien-être dépendre des circonstances. Fonde ta joie sur ses précieuses promesses, notamment celle de 28-15. Genèse 28-15. Notez-la chez vous. Moi, si vous venez chez moi, vous verrez que j'ai des petits post-it que j'ai mis sur le congélateur à la cuisine. Bon, il est grand. Et j'ai mis des petites post-it avec des versets. Des versets qui m'ont frappé. Et ces versets, régulièrement, ils sont là et ils me rappellent. Et ça permet de s'en souvenir aussi. Hein. Donc, Genèse 28, verset 15, accrochez-le pour 2026.
Alors je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Philippiens 4,12 nous dit « Je pourvoirai à tous tes besoins conformément à ma richesse ». Et Romains 8, 38, 39 « Absolument rien ne pourra te séparer de mon amour ». J'espère que je me retrouve dans mes notes. Là. Alors, maintenant je fais... Excusez-moi parce que c'est la première fois que je fais du manuscrit. Comme mon fils était là, j'ai dû trouver des petits moments pour... je vais y arriver, voilà. Alors je vais conclure maintenant. Donc au verset 15, Dieu ajoute une touchante promesse sans condition. Il montre toute la sollicitude dont il va entourer celui qu'il a choisi. Bien que le caractère de Jacob soit maintenant révélé, le propos de Dieu ne change pas. Mais par la discipline, il formera son élu pour la réception des bénédictions promises, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. C'est ça en fin de compte. C'est une certaine discipline que le Seigneur va nous demander d'appliquer aussi à nos vies, à notre relation, pour arriver aussi à recevoir ces bénédictions promises. Alors cette échelle de Jacob dans le rêve, sur laquelle les anges montent et descendent, nous parle de relation entre le ciel et la terre. Et nous pensons à celui qui les a établis pour nous, en descendant ici-bas, puis en remontant dans la gloire. Jésus a dit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est la continuité de cette promesse de Genèse 28, 15. Donc, vous voyez bien que cette promesse, elle est pour nous. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous avez déjà essayé le soleil de dissocier l'ombre d'une main? Vous avez le soleil, la main, et vous avez l'ombre. Vous avez déjà essayé? L'ombre, elle suit tout le temps. Dieu, c'est comme l'ombre à ta main droite, il est là, tout le temps, à tes côtés. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Quelle certitude apaisante pour le chrétien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Cette sécurité est offerte à tous ceux qui acceptent pour eux le salut que Dieu propose. 1 Jean 5, 13 nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Si nous nous approchons de Dieu en lui confiant notre vie, en lui confiant cette nouvelle année qui est devant nous, par exemple, il nous promet de nous guider quotidiennement. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter pour nos choix ou nos lendemains. Dieu marchera avec nous. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils dans tout le chemin où vous avez marché. J'ai du mal à me relire, excusez-moi. Dieu ne nous indique pas seulement la direction à suivre, il nous porte dans ses bras. Il s'occupe de nous. Le Dieu Tout-Puissant s'intéresse à chacun de nous, jusque dans les moindres détails de nos vies. Il nous rappelle sa fidélité. Il nous gardera jusqu'au bout du chemin. Nous sommes précieux pour lui. Alors ça, c'est un autre passage de la parole de Dieu. Oui, j'ai bientôt fini. J'arrive à la fin, là. Comme je parle de Dieu, j'ai toujours du mal de... C'est dans Isaïe 43. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est des paroles qui font du bien, qui sont aussi importantes à serrer sur notre cœur. Alors, là, je termine. Jésus est peut-être la bouffée d'oxygène dont tu as besoin ce matin, l'espérance dont on a besoin chacun. Donc, on arrive en fin d'année, mais la vie continue. Et ces versets nous rappellent que Jésus sera toujours à nos côtés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'oublie personne. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il s'est fait tout petit pour être accessible à tous les hommes. Dieu est maître du temps, des circonstances. Il y a un moment de Dieu pour toi. Il ne vient jamais en retard. Nous, on est peut-être en retard, mais lui ne sera jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Alors aussi, quelque chose qui est important, ce n'est pas nous. Nous, on croit toujours qu'on tient la main de Dieu, mais c'est lui qui tient notre main. Ce n'est pas nous qui tenons la main de Dieu, mais c'est lui qui nous tient. Dieu a une réponse pour vous, si tu t'attends à lui. Dieu s'intéresse à toi, à chacun de nous. Je vais terminer simplement par un petit truc que vous connaissez, mais je l'ai lu l'autre jour, là, puis j'avais envie de... C'est aussi un rêve. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, les épisodes de ma vie furent projetés, comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, « Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ?» Il me répondit, « Mon enfant, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Les jours où il n'y a qu'une seule empreinte dans le sable sont exactement ceux où je t'ai porté dans mes bras. » Donc je crois qu'on connaît cette image, des traces dans le sable. C'est un poème de Margaret Fishback Powers qui a été écrit en 1964. Et c'est souvent lorsque nous sommes démunis que nous cherchons notre bonheur en Jésus seul. La joie et la paix que Dieu donne ne dépendent pas de nos circonstances de vie. Elles nous sont données tout au long de notre existence. Ésaïe nous dit, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » C'est Ésaïe 26.3. Moi, je vous propose de vous faire le verset de l'année 2026, pour démarrer l'année 2026. Voilà, Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces promesses merveilleuses que tu nous demandes ce matin de serrer sur notre cœur. Merci parce que, Seigneur, c'est vrai que tu n'es jamais en retard. Merci parce que même si nous lâchons ta main, Seigneur, toi, tu ne nous lâches pas. Tu tiens notre main, Seigneur. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus afin que nous puissions aussi aller de victoire en victoire, que nous puissions proclamer aussi autour de nous l'évangile du salut en Jésus-Christ pour que de nombreuses personnes puissent être sauvées. Alors Seigneur, merci de bénir chacun ici présent. Merci de nous fortifier chacun dans notre vie, dans les moments que nous pouvons vivre. Seigneur, moi je ne connais pas les personnes ici présentes, toi tu les connais. Alors je te prie Seigneur de consoler ce matin, de fortifier, d'encourager. Merci Père pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait en Jésus-Christ et ce que tu feras encore demain pour chacun. Sois béni Père, dans le nom précieux de Jésus.